Jennifer Hudson prend à bras le corps Aretha Franklin et ses démons dans le film Respect. C'est Aretha Franklin elle-même qui, quelques années avant sa mort en 2018, avait sélectionné Jennifer Hudson pour l'incarner à l'écran dans le biopic Respect, voyant dans l'actrice et chanteuse le meilleur choix pour retracer sa vie mouvementée, car la virtuosité vocale n'était pas le seul point commun entre la défunte reine de la soul et l'actrice de Dreamgirls, qui partagent une série de tragédies personnelles. L'enfance d'Aretha Franklin a été brisée par le décès de sa mère à l'âge de 9 ans, puis sa grossesse alors qu'elle n'en avait que 12. Elle a ensuite dû échapper à un père autoritaire, un mari violent et une addiction à l'alcool. Jennifer Hudson, révélée par le télécrochet American Idol et Oscar du meilleur second rôle féminin à seulement 25 ans, a elle aussi connu son lot de douleurs en 2008, un an seulement après avoir reçu la statuette dorée. Sa mère, son frère, son neveu étaient assassinés par l'ex-époux de sa sœur. Le film retrace 20 années de la vie de la chanteuse, de son enfance à ses 9 premiers albums, dont aucun n'a réellement connu de succès. Le choix de cet artiste de 39 ans semble être le meilleur d'après beaucoup. Johnny Depp est à l'honneur du festival du film de Saint-Sébastien. La star hollywoodienne Johnny Depp doit être aux anges car il va recevoir un prix couronnant l'ensemble de sa carrière au festival du film de Saint-Sébastien en Espagne. Ont annoncé lundi ses organisateurs. L'acteur américain de 58 ans, célèbre notamment pour son incarnation de Jack Sparrow dans Pirates de la Caraïbe, mais aussi pour la récente saga judiciaire qu'il a opposée à un tabloïd sur fond de violence conjugale, sera récompensé par la distinction d'honneur du festival, le prix Donostia, en reconnaissance de sa carrière au cours de la cérémonie le 22 septembre. Selon un communiqué, le prix Donostia, le nom basque de Saint-Sébastien, une ville balnéaire du nord de l'Espagne accueillant le festival, a été décerné pour la première fois en 1986. Il a récompensé par le passé Meryl Streep, Richard Gere, Ian McMillan et aussi encore Robert De Niro. C'est une bonne chose en tout cas pour l'acteur. Cette semaine, un groupe légendaire, Bakolo Miziki, a accordé une interview à VOA Africa. C'était au micro de notre collègue Georges Léonard Sagnon. Bakolo Miziki International, qui signifie les pionniers de la musique et le plus ancien groupe de rumba congolaise existant aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il s'agit du groupe dérivé de Victoria Bakolo Miziki International ou Victoria Kin, qui avait été créé par Wendo Kolosoi en 1948. Suivons un petit extrait. C'est un des plus anciens groupes de rumba, mais on peut dire que c'est le plus ancien qui existe encore et qui est encore actif en tant que groupe. Parce qu'il y a des musiciens éparpillés, des anciens qui continuent à jouer, mais beaucoup ont pris leur retraite. Et les Bakolo, eux, ils continuent à jouer ensemble. Ils se réunissent tous les mardis après-midi et ils jouent une rumba pure, traditionnelle, et qui n'a pas disparu et qui font vivre. Alors, je pense que la première chanson que j'ai dû entendre, ça devait être Mario de Franco. Et je ne comprenais pas le lingala puisque j'étais à Luanda. Et j'ai été vraiment surprise de ce qui m'a, je crois, touchée, c'était cette langue de lingala. L'intégralité de cette interview dans notre émission RM Show de jeudi sur voafrique.com. Voilà Arzouma, c'est tout pour ce week-end. Bon week-end à tous nos téléspectateurs, bon week-end à vous aussi et bon week-end à tous vos proches, toujours en compagnie de VOA Afrique.